Putain, le machin, il s'est mis de quoi maintenant? Oh bordel! Hello, en direct du problème, on est en train de tout démonter ce qu'on a fait. C'est si proche du but. C'est parti? Bon, c'est le grand jour, on va sortir le camion de la tonnelle. C'est parti, c'est moi qui pilote. Mets ta ceinture. Salut et bienvenue dans ce 10e épisode de la rénovation du van. On s'était quitté dans la dernière vidéo avec la pose du lino ainsi que le montage de la douche, mais aussi la présentation des sièges. Dans cette vidéo, il y aura le montage des banquettes, mais également la pose des meubles et la fabrication du plan de travail en chêne massif. Et oui, rien que ça. Le travail de restauration touche enfin à sa fin et ça fait vraiment plaisir. En attendant, je suis en train de commencer à monter le lit du dessus et c'est vraiment une pure galère. Je vous laisse avec la vidéo. N'ayant ni le matériel, ni les compétences, on va pas se le cacher, surtout pour ça, j'ai fait appel à Pierre pour réaliser mon plan de travail sur mesure. Si vous souhaitez le contacter, je vous laisse ses coordonnées en barre d'infos. Parti? C'est comment qu'on va être dans le montant? Il y a le... Ah, On était si proche du but. donne-moi un peu le feutre. Alors on a un petit problème. Oula. C'est que la petite boîte à électricité là, comment t'appelles ça? Boîte à prise. La boîte à prise passe au niveau du montant. Pour remédier au problème, on a tout simplement découpé la boîte à prise et avec de la chance, la prise passait encore dedans. Calme-le un peu par là. Sans déconne. Regarde par toi-même. Ah! Bah tu l'as pété. Donne-moi juste le cache-vis. Bah non, tu remets tout hein. Il faut faire un truc de niaf hein. Olga, chef de chantier, nous a rendu visite pour regarder la qualité des travaux. Étant donné que ça fait bientôt 2 ans qu'on a tout démonté, il nous a fallu regarder nos anciennes vidéos ainsi que quelques photos qu'on avait réalisées juste avant pour savoir dans quel sens il fallait remonter les pièces. Vous verrez plus tard que finalement ça n'a pas servi à grand chose puisqu'on a oublié de monter une seule pièce et il a fallu tout redémonter. Un vrai plaisir.
Putain, mais t'as une sacrée couche, toi. C'est toi qui as la couche. Ouais, là, ils sortaient tous les deux d'un moment. Hein. Confort des banquettes, testé et approuvé par notre chef de chantier, Olga. Il était grand temps de changer ces vieux stores tout pourris et usés par le soleil par des nouveaux tout beaux tout propres. Pour cela, j'ai commandé un grand rouleau de 5 mètres de tissu, à store bien sûr, pour pouvoir les remplacer. Faut une masse en fait, hein. Il nous a fallu un peu d'huile de coude, premièrement pour les enlever des coulisses, mais deuxièmement pour tout remonter. Je vous assure, ça a l'air super simple en vidéo, mais dans la réalité, c'est assez compliqué, on en a pas mal chié. Et voici que voilà le résultat une fois posé. Travail de qualité. Revenons à l'intérieur du van avec la pose de l'isorel qui va me servir de base comme crédence. Pour information, je vais remplacer l'ancienne crédence qui était en plastique que vous voyez juste ici parce que tout simplement je trouve pas ça très esthétique et pas très pratique. Voilà tout simplement. Je vous montrerai en fin de vidéo la crédence adhésive que j'ai choisie. Là on va essayer de recouvrir le passage de roue avec le lino parce qu'en fait on veut le passage de roue à l'intérieur des meubles, enfin, du meuble L ici, donc pour que ça fasse propre on va essayer de remettre le lino sur le passage de roue. Salut, aujourd'hui on va remonter le meuble en L, dont le meuble de cuisine, pour voir si ça se présente bien au niveau de la taille et des découpes.
normalement, si j'ai bien fait mon travail, j'ai dû vous montrer l'avancement des travaux juste avant. Et pour l'occasion, pour fêter ça, j'ai mis mes plus belles chaussettes. D'ailleurs, mamie, si tu vois cette vidéo, c'est toi qui m'as prêté la veste. Elle est un peu dégueulasse, mais promis, ça se lave. Donc voici le meuble en question. On a fini du coup les découpes ici sur la face du meuble. Ici en fait on avait changé parce que il y avait les anciens propriétaires qui avaient découpé dans les portes d'origine pour rajouter le frigo, donc on a préféré tout refaire pour que ça soit nickel. Et là donc on va faire un meuble poubelle aussi en battant, un petit tiroir et là l'emplacement pour le frigo. Ensuite comme je vous avais déjà montré, normalement la petite bassine pour l'évier et là l'emplacement pour la plaque de cuisson. Ça rentre au chauffe-pied, hein. Bon, on va avancer. Comme d'habitude, tout ne se passe jamais comme prévu. Alors qu'on avait repris exactement les mêmes dimensions que l'ancien plan de travail, je ne sais pas pourquoi, quand on a commencé à le poser, ça ne passait pas. Donc on a dû le redécouper légèrement. On pousse, regarde, on écarte la douche. On est en train de descendre. t'es devant. On est en train de pousser sur la douche. Ah oui, forcément, vu que là déjà... Donc on va couper ça. Aujourd'hui, donc je vais repeindre ici la face avant du meuble que j'ai déjà peinte en blanc. Parce qu'il y a encore les traits de crayon qui sont ressortis. Ça c'est un peu chiant. Et donc on a monté, enfin le père a monté les rails ici pour le tiroir. Mais du coup, ici, le petit tiroir est là. Je dois le repeindre en blanc pour que ça fasse propre. Parce qu'on a essayé de réutiliser du bois qu'on avait déjà en stock. Et donc ici, les faces des tiroirs que je dois encore peindre une seconde fois. On va essayer de remonter la dernière banquette. Attention, ça ne va pas être facile. Oh merde. Explique-nous ce que tu es en train de faire. Je suis en train de mettre sous le gaine le fil d'alimentation du chauffage. Le père est en train de remonter la dernière banquette avec la cuve d'eau et les batteries ainsi que toute la partie électrique pour le chauffage, etc. Et étant donné qu'il me restait un tout petit peu d'isolant phonique, on ne va pas gâcher, on l'a posé sur le plancher. C'est propre. Don't leave me here high and dry.
Donc là, ici, c'est le support pour mettre les batteries et normalement le convertisseur. Bon, on n'est pas sûr que ça passe. Alors là, on a remis le conduit de chauffage ici et qui part ensuite dans l'armoire. Hello, en direct du problème, on est en train de tout démonter ce qu'on a fait parce qu'on a oublié qu'il fallait mettre les petits charnières sur les côtés pour l'ouverture du siège. Donc ça se fixe au niveau derrière la cuve et on a déjà fixé tout l'ensemble, donc on doit tout démonter. En fait, ici, il faut passer les vis pour faire tenir le support du siège. Et clairement, il n'y a quasiment pas d'espace. Donc, c'était complicado. On n'arrêtait pas de faire tomber les vis. Pour faire prendre les vis là-dedans, c'était un bordel. Ah ouais. Et il se bat encore avec le support de batterie. Oh, c'est bon. Ça va? Ouais. Un résumé? Ça a été la merde. On en a chié, enfin, comme pour beaucoup de choses. Mais là, c'était particulièrement chiant. Bonjour, de retour en plein hiver, ça caille. C'est pour ça qu'on a monté, donc le chauffage, chauffage diesel à air pulsé. On a cheminé une gaine sous le plancher, remonté à l'intérieur de la voiture, du camion, et on a refait la distribution aux différentes buses qui se trouvent un peu partout. On en a profité pour cheminer une gaine le long du réservoir pour éviter que l'eau gèle en cas de fort hiver. Voilà et là on va attaquer le changement du tube d'échappement. On a reçu la pièce ici présente et maintenant reste à démonter l'ancien pour pouvoir remonter le nouveau. Alors ici nous avons complètement refait le meuble pour pouvoir y intégrer un nouveau frigo. On a fait le système d'évacuation des gaz brûlés à l'extérieur. Et ici ce sera une poubelle. Et bien sûr un petit tiroir pour y mettre les couverts. Alors ici nous avons monté deux nouvelles batteries. À accumulation et à décharge lente et il ne me reste plus qu'à fignoler le branchement et refaire une bride de façon à ce qu'elle soit bien coincée sous le siège sans bouger. Alors dans le meuble on a encastré un nouveau chauffe-eau à gaz. Celui-ci fonctionne sans veilleuse, il s'allume à l'ouverture d'un robinet dès qu'il sent la pression chuter. Et un système électronique vient démarrer les brûleurs pour chauffer l'eau immédiatement. Et puis la youfouillade que je charge. On doit essayer d'enlever le bout là. Ouais, on va aller avec le lavabo. Bon, le marteau. Faut le percer. Appuie-toi dessus pour pas qu'il bouge le moins possible. Ça sera pas barré. On verra. Tu vois un petit peu en dessous, tu vas faire ça. Putain. Et après maman elle voulait que j'aille au sport, elle est folle. Dégage là. Voilà.
Ça c'est grâce à ma force. Bon, ça rentre. Impeccable. Vas-y, pousse. Encore. Ouais. Il est enfoncé. Tiens, le machin, il s'est mis quoi maintenant? Ah, bordel. Ah, putain. Les galériens refont un van. Attends. Ça c'est pareil. Attends, faut le lever comme ça, regarde là, le trou il est là. Ah ouais, mais de toute façon, on bloque là-bas. Mais dans tous les cas, faut le pas mettre comme ça. Hein? Je pense qu'il aurait fallu l'incliner d'abord. Ça va pas là, on est à... T'as pas vu où est-ce qu'on est? On est à 1 centimètre et regarde en haut, on est au port. Je comprends pas. Ah oui, mais c'est parce qu'il faut l'incliner. Bon, c'est le grand jour. On va sortir le camion de la tonnelle pour le passer demain au contrôle technique. Ça démarre plus. Bah, qu'est-ce qu'il est beau! Il est beau mon camion! Oh putain, il bouge, j'en reviens pas! Oh Dieu! Allez, c'est parti! En route maintenant! Première étape, petit passage à la station service. Attention, ça va partir. Première. Attention, faisons tourner les compteurs. C'est parti, c'est moi qui pilote. Mets ta ceinture. Salut, petit update depuis la dernière fois. Alors, est-ce qu'on a passé le contrôle technique? Oui. Le plus dur, ça a été de trouver l'assurance, pour tout vous dire. Alors je raconte un peu ma vie, hein. Mais soit le véhicule était trop vieux, soit on nous a refusé parce que ça faisait 2 ans que j'avais pas d'assurance. Ou alors parce que sur la carte grise c'était marqué caravane et ils assuraient pas les caravanes. Donc j'ai fait moult recherches pour au final trouver mon bonheur. Donc c'est bon, à moi l'aventure, on peut enfin partir. Du coup, je vous avais promis que je vous montrerai la crédence que j'ai choisie, donc je vais vous montrer ça. Et puis concernant tout le tour du camion, je pense que je vous ferai une petite vidéo van tour, parce que là il y a encore quelques trucs qui sont pas encore terminés. J'ai un peu menti sur le titre de la vidéo, j'avoue tout. Et donc du coup je ferai une vidéo globale à la fin.
Donc là j'avais pas en blanc, mais c'était juste pour dire que ça fasse propre en attendant de recevoir ceci. Donc du coup c'est une crédence adhésive. Donc là hop, je vais en mettre du coup sur toute la partie blanche qu'il y a ici. Et c'est assez épais hein, comme truc. Je sais pas si vous voyez. Le but ça va être d'imbriquer tout ça là. Et puis après il n'y aura plus qu'à faire un peu de déco. Il y a encore la partie ici avec les commandes du chauffage, de la pompe à eau, etc. On doit encore fixer la plaque de cuisson, l'évier et mettre les tiroirs. Et à l'avant, il y a encore l'autoradio qu'il faut qu'on installe. Du coup en attendant je vais vous montrer un petit peu au global ce que ça donne. Ah oui j'ai oublié, on a monté aussi les haut-parleurs, très important. Et puis du coup la prochaine vidéo ça sera une vidéo van tour, donc si ça vous intéresse de voir les détails de tout le camion, ça sera après, donc abonnez-vous. Je vous laisse avec la petite présentation et voilà, bisous.